Dans toutes les étapes de la visite au Hall Sharqi de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, s'est soumis à des séances de questions-réponses dans des réunions avec les cadres où il a parlé à chaque fois à cœur ouvert des questions qui occupent et préoccupent, que ce soit au niveau national, de la wilaya ou des muqata'a visités. À Adelbagrou, puis à Bessiknou, c'est la situation de nos concitoyens sur la frontière avec le Mali ou dans ce pays qui a bénéficié d'une lecture géopolitique et stratégique de son Excellence qui s'est exprimée en ces termes. J'ai entendu des interventions des personnes qui ont évoqué la situation sur la frontière avec le Mali et je leur dis que nous partageons leurs sentiments et ressentiments face à cette situation qui impacte grandement en toute franchise cette Muqata'a qui se trouve à 15 km de la frontière, si ce n'est pas moins. Dans le cadre de l'intérêt que nous accordons à la situation sur nos frontières, nous avons envoyé à maintes reprises des délégations ministérielles pour vous expliquer les conditions présentes d'une situation qui vous touche particulièrement ou au moins dont vous ressentez directement les effets. Je pensais que la situation a été suffisamment expliquée, mais je ne laisserai pas passer l'opportunité qui m'est offerte par cette visite pour y revenir personnellement. Ici à Adelbegrou, nous devons tous comprendre que nous sommes face à une situation géographique contre laquelle nous ne pouvons rien. La proximité d'Adelbegrou avec la frontière fait qu'il y a des interpénétrations de toutes sortes et l'accumulation d'habitudes et de pratiques de part et d'autre. Nous concernant, nous sommes des éleveurs dans une muqata'a sylvo-pastorale par excellence et la richesse dont elle dispose appartient certes à ses propriétaires, mais aussi à l'État et à la nation qui en tire un énorme profit. Je voudrais donc qu'on se rappelle que nous et nos frères maliens sommes liés depuis longtemps avant qu'on devienne des États et que nous soyons séparés par une frontière. Par une mobilité mutuellement avantageuse, nous devons leur reconnaître le mérite d'avoir toujours accepté que nous pâturons dans leur espace, ce que nous ne devons pas oublier et n'oublierons jamais. Mais si malgré eux, ils se sont trouvés dans des conditions difficiles, une situation de guerre que nous connaissons et qu'eux-mêmes reconnaissent, il faut se rendre compte que les choses ne peuvent plus être ce qu'elles étaient auparavant. Parce que la situation de la guerre impacte tout le monde, même nous qui n'y sommes pas impliqués, alors que dire d'eux? Si nos frères sont en guerre, nous devons compatir avec eux, être patients envers eux, les aider même à sortir de ce mauvais pas, parce que les pays ne peuvent pas se déplacer et parce que aussi les crises surgissent et disparaissent comme elles étaient venues. Les situations se rétablissent, s'améliorent, ce qui nous pousse à ne pas oublier qu'eux ont toujours fait preuve de bon voisinage, ne chassant et n'exaspérant personne. Mais se trouvant aujourd'hui dans une situation qui les dépasse eux-mêmes, avec un territoire plus vaste que le nôtre et des groupes terroristes agissant au nord du Mali et dans la zone qui nous est contiguë, cela crée beaucoup de difficultés que nous devons comprendre. Ce qu'ils n'ont pu maîtriser nous pousse à comprendre, nous, qu'ils ont des priorités, ce que font des gens même en temps de paix. Face à la situation que je viens de décrire, eux pensent que la zone qui nous est contiguë n'entre pas dans leurs priorités. Ce que les ministres auraient dû vous expliquer, vous aurez dit bien avant qu'il y ait des dégâts, pris la décision de rentrer chez vous. Votre retour nous aurait poussé à trouver des solutions aux problèmes d'eau que rencontre le cheptel et comme l'a signalé tantôt le ministre de l'Hydraulique,
nous avons deux programmes en matière d'eau. Celui qui a été inauguré jeudi dernier à Nîmes, dans le cadre de ce programme, et un autre qui concerne le forage depuis artésien. J'ai demandé à la ministre d'envisager un troisième programme intermédiaire dans les zones frontalières où il y a des pâturages pour y intervenir. Cela ne pose pas de problème, mais la sécurité est plus importante que tout. Et nous devons travailler à nous l'assurer ainsi qu'à nos biens en attendant le retour de la paix chez nos voisins, à qui, je le répète encore, nous devons saluer la diligence dont ils ont toujours fait preuve envers nous. Nos compatriotes au Mali et ici, sur la frontière, sont de trois sortes. Des éleveurs transhumants habitués à se déplacer au Mali où ils trouvent eau et pâturage, des commerçants installés un peu plus loin, à Bamako, notamment dont la situation a été évoquée par quelqu'un et sur laquelle je reviendrai plus tard, et enfin nos frères dont les familles et les racines sont ici, mais qui se trouvent au Mali avec la citoyenneté de ce pays et avec lesquels nous sommes de tout cœur. Cette dernière catégorie ne dispose certes pas de la nationalité mauritanienne, mais elle a des proches ici et nous ressentons tout ce qui les touche et exprimons notre solidarité avec eux, mais nous ne devons pas oublier qu'ils sont maliens et que les États sont ainsi faits avec des frontières où des familles se trouvant de part et d'autre sont cependant citoyennetés différentes. S'ils viennent demander notre aide, nous les aiderons de tout notre possible, sans oublier cependant qu'ils ne sont pas mauritaniens. C'est ça la réalité, en attendant que la situation change ou qu'ils viennent demander la naturalisation, ce qui suit une procédure légale bien connue. En ce qui concerne la troisième catégorie des Mauritaniens installés à Bamako et dont les boutiques sont fermées depuis quelques mois, je rappelle que face à cette situation, nous avons envoyé des ministres, notamment celui des Affaires étrangères, qui vous a sans doute entretenu de toutes les démarches entreprises et de la promesse des autorités maliennes de laisser rouvrir ces boutiques. Vous devez cependant comprendre que les promesses des États répondent à des dispositions propres qui prennent le temps qu'il faut et nous nous en tenons à cet engagement. Nous sommes avec vous et nous ne cesserons d'agir pour vous venir en aide, que vous soyez à Bamako ou sur toute autre parcelle du territoire malien. C'est une action de tout temps, Inch'Allah. Abbas Siknou, le président de la République est revenu sur la situation sur la frontière avec le Mali, s'exprimant en ces termes. Je voudrais ici remercier nos populations sur les frontières et de manière particulière les habitants de Bassiknou pour les grands efforts qu'ils jouaient et continuent à jouer dans la transmission du rôle de l'État envers leurs frères et envers leurs voisins. Sans doute que cela a un prix dans la forte pression sur ce qui est disponible pour nos concitoyens, mais vous, avec votre hospitalité et votre compréhension, avez bien voulu partager l'existant, qu'il s'agisse de l'eau ou de l'électricité, qui semble-t-il subit une forte pression, de l'éducation ou de la santé. Vous agissez en répondant à votre hospitalité, mais aussi, je vous l'ai dit, en portant le flambeau de la Mauritanie dans ce qu'elle peut faire pour aider les frères et les voisins, surtout quand ils se trouvent dans une situation difficile. Vous jouez là un rôle national. Nous représentons de si belles manières dans ce que nous aurons pu faire en ce sens, en ce qui concerne l'éthique et le bon voisinage. Les représentants du Haut Commissariat aux réfugiés qui étaient là tout à l'heure sont des étrangers qui savent ce que cela vaut et la pression qui s'ensuit. Ils savent surtout, comme l'a dit l'homme tantôt, que c'est la Mauritanie
qu'il faut remercier à tous les niveaux. Le phénomène des réfugiés d'ampleur mondiale, il se trouve dans des situations particulières de conflit, de crise ou de pression. Et la destination pour les réfugiés dans pareil cas est le voisin, notamment celui susceptible de faire preuve de compassion et de compréhension. L'homme qui parlait tout à l'heure, je le connais l'ayant rencontré au Japon où il évoquait la Mauritanie et Bassik-Nou, ce qui en soi est une renommée, un acquis pour le pays. Il y a une base qui ne doit nous échapper, celle que l'histoire doit témoigner pour vous, non contre vous. Donc, je vous remercie pour cet acte que vous avez fait de vous-même et pour l'instinct sécuritaire dont vous faites preuve et votre disponibilité à vous dresser contre tout ce qui est de nature à menacer la stabilité et la quiétude de votre pays. Nous devons tirer leçon de tout cela et particulièrement que la sécurité est l'essence de toute chose et sans elle, aucun développement n'est envisageable. Pour préserver cette sécurité, nous devons être prêts à tous les sacrifices. Dans ce sens, l'État mobilise toutes ses ressources pour les forces armées et de sécurité, et notamment dans des zones frontalières où cela est une nécessité vitale. C'est l'occasion ici de vous demander tous de féliciter et de glorifier le rôle que jouent nos forces armées et de sécurité dans le maintien de cette sécurité sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans la zone frontalière.